Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour tester et présenter le Plastidip effet smoke, donc pour donner un effet noir fumé au feu arrière dans mon cas. Donc je vais teinter les feux arrière de la 207. Donc aujourd'hui on va tenter de les rendre tout noirs, enfin, que ça passe un petit peu quand même passe-partout, mais que ce soit plus foncé quand même. Donc j'ai jamais utilisé le Plastidip, donc j'ai appelé le service client et j'ai regardé des vidéos sur internet. Apparemment il ne faut pas teinter trop fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer une couche aujourd'hui, je vais laisser reposer 24 heures pour que le plastique fonce un petit peu, et si ça me convient pas, je vais repasser une deuxième couche demain. Donc dans un premier temps, je vais passer un coup de chiffon avec du nettoyant à vitre, et ensuite on va passer un petit coup de nettoyant frein pour dégraisser. Alors je sais pas si c'est nécessaire, mais je vais quand même le faire, on sait jamais, pour bien que ça adhère au plastique. Donc on va bien évidemment protéger. Moi je le fais feu sorti, mais si vous voulez, vous pouvez protéger la carrosserie. Moi dans mon cas, je vais mettre du scotch tout autour. Et puis on va teinter ça juste après. Donc voilà, on va nettoyer le feu simplement avec du produit à vitre. On va maintenant mettre un petit peu de nettoyant frein. Alors je répète, je ne sais pas si c'est obligatoire de mettre du nettoyant frein, mais en tout cas je préfère dégraisser quand même la surface avant d'y coller du Plastidip. Donc voilà, j'étais en train de commencer à mettre du scotch et je me suis aperçu que lorsqu'on a le phare sorti, c'était même pas nécessaire de vraiment scotcher, parce qu'au final on n'a aucune surface à protéger. Donc à la limite, moi je fais ça sur une vieille table de jardin, mais sinon mettez un carton, des choses comme ça, et directement on y va avec le Plastidip. Donc on y va, on agite un petit peu, on essaye de pas faire des gros boudins. Je vais voir comment ça donne, j'ai jamais utilisé ça encore, je le répète. On va attendre un petit peu parce que j'ai peur que ce soit trop après. J'ai pas l'impression au premier abord que vraiment ça teinte. À voir au séchage, hein, parce qu'on m'a bien dit au téléphone qu'au séchage ça devient plus noir. Si je mets l'autre à côté, ouais, c'est juste trouble, j'ai l'impression. Je sais pas si on voit, j'ai l'impression que c'est un petit peu trouble. Mais de là à dire que ça teinte, je vais en mettre un petit peu, on va laisser sécher. Et ensuite, on va voir ce que ça donne d'ici 24 heures. Donc, je vais passer au deuxième. Ah si, quand même, on voit que c'est plus foncé. J'ai l'impression que ça fait en fait juste plus mal entretenu. Enfin, je sais pas. C'est au premier abord, c'est ce que j'ai l'impression. On passe au deuxième. Ah si, quoique c'est vrai que ça sèche un petit peu là. Et ouais. Ah ouais, si, c'est plus trouble quand même. Mais je pensais que ce serait quand même plus noir. On va voir quand le séchage sera terminé. J'ai peur d'en mettre trop. Il y a une petite marque ici, je sais pas si on voit. J'ai du mal à le mettre. En tout cas, c'est trouble. C'est trouble, mais de là dire que c'est fumé. Ouais, si. Bon, faut faire vraiment beaucoup de passes, je pense. Ouais, si, ça se voit. Ça se voit. Je laisse le feu comme ça. Et on se reprend dans combien de temps? Demain ou d'ici 15 minutes? Je vais recommencer la deuxième passe dans 1 heure. Et on se reprend dans 1 heure. Ouais, je tenais juste à le préciser quand même avant de partir. C'est que c'est 1 heure, mais en plein soleil quand même. Hein. Faut pas l'oublier. Voilà, donc ça fait maintenant une demi-heure. Donc j'ai regardé sur le site internet, apparemment il faudra appliquer 4 couches. Voilà, comme ça vous voyez les deux. Il faudra appliquer 4 couches. Donc là on va appliquer la deuxième. Et on va voir ce que ça donne déjà au bout de 3, je pense. Je vais faire une petite pause. Le temps de voir comment ça fonce. Pas qu'il soit trop foncé. Et pas que le feu soit tout noir et que je me fasse arrêter à chaque coin de rue.
peut le voir ici, je l'ai un petit peu fail. Juste ici, il y a une trace, bon, ça c'est pas bien méchant. Donc c'est reparti, on attend encore une fois pendant 30 minutes. Donc on va commencer la troisième couche. D'ailleurs en visionnant la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, je me suis aperçu que je n'ai pas secoué. Très important, il faut secouer. J'espère que ça n'aura pas un rendu catastrophique à cause de ça. En tout cas, il faut bien secouer avant de passer sa couche. Encore une fois, on laisse sécher pendant une demi-heure. On se retrouve pour la quatrième couche. Toujours le même procédé, on secoue bien. Et c'est reparti pour un séchage et on se retrouve encore une fois dans une demi-heure. Je vais juste exposer peut-être un petit peu plus au soleil. De cette façon. Mais j'ai l'impression déjà, la teinte c'est déjà pas mal foncé, j'ai l'impression. On va voir au séchage. Donc on est parti pour une cinquième couche, pardon. On secoue toujours. Excusez-moi, la vidéo a coupé, donc on va reprendre. Et là, on attend encore une fois une demi-heure. Donc voici déjà, mine de rien, au bout de la cinquième couche, la teinte que ça peut avoir sur mes feux qui étaient déjà pas mal clairs à la base, au bout de 5 couches. Donc là, je pense que je vais en faire une petite sixième. Et ensuite, on va attendre jusqu'à demain pour voir une fois que ce sera bien sec. Voilà, donc on se retrouve pour la sixième couche. Avant de laisser reposer toute la nuit. Toujours pareil, on n'oublie pas de bien secouer. Voilà le rendu après 6 couches. Mon téléphone s'est coupé parce que j'avais plus de place de stockage. Sachant que là on est bien au soleil quand même. Je vais mettre un petit avant-après. Peut-être on fera ça une fois que tout sera terminé pour bien voir le contraste. En tout cas déjà là je suis déjà pas mal satisfait quand même. J'aimerais bien plus foncer mais c'est déjà pas mal. Donc on va laisser sécher toute la nuit et on voit ça demain. Donc nous revoilà après une nuit complète. Ça va faire 20 heures que j'ai arrêté de poser le Plasti Jeep. Donc voici un petit peu le rendu. Donc ça a très légèrement foncé, j'ai l'impression, durant la nuit. Donc là on va passer à la 7e couche. Il y a un petit point blanc, je vais essayer de l'enlever. Ouais, faut absolument l'enlever, sinon que ça va sécher, ça aura un mauvais rendu. Donc voilà, j'ai essayé de l'enlever comme je pouvais. On voit encore un petit peu. Et bon, je vais repasser plusieurs couches par-dessus. Ça devrait ne plus trop se voir. Donc je sais pas s'il était là d'avant. En tout cas, il faut faire attention
avant de passer, parce que c'est vrai qu'il a quand même patienté 20 heures. Donc faut faire attention quoi, qu'il n'y ait pas des petites poussières dessus. Ça, j'y avais pas pensé, mais il faut faire très très attention à ça. Donc cette fois-ci, il fait pas aussi beau qu'hier. Donc je vais pas attendre 25 minutes comme je faisais hier entre chaque couche. Mais je vais attendre 40 minutes. Parce que le temps menace également. Donc je vais les rentrer. On va voir ça tout à l'heure. Donc nous voilà pour la 7e couche. Donc ça n'a pas manqué, il a plu. Donc c'est pour ça, j'ai bien fait de tout rentrer. Et on se retrouve dans un autre endroit au sec. Donc on est parti pour la 8e couche et je pense que ce sera la dernière. Là, ça m'a fait une petite bulle. J'espère que ça se verra pas au séchage. Ouais. Ça se trouve elle est vide la bombe. Je vais essayer quand même de... J'en ai mis beaucoup là quand même. J'espère que ça va pas se voir. Voilà. Donc ce sera la dernière couche parce que j'ai peur après. Déjà j'ai eu des plusieurs petits postillons, petites bulles. Donc voilà, c'est la dernière couche. Donc on s'est arrêté sur 8 couches. Sachant que celle-là, je l'ai fait un peu plus épaisse. Donc là, je vais laisser sécher encore 24 heures. Et on se retrouve demain. Donc voici mes feux arrière actuels. Donc je vais tout de suite les remplacer par ceux qu'on a teintés. Et je vous reprends juste après pour voir le résultat. Donc voici comment ça rend avec les feux de position et les warnings allumés. Donc j'ai des warnings LED. Mais sinon ça rend plutôt bien. On voit très très bien les feux de position et les clignotants. Bon, ils font plus de lumens que d'origine. Mais sinon c'est super. Enfin, moi j'adore. Le teintage c'est vraiment pas mal. Et voici le résultat comparé à ceux d'origine. En tout cas, franchement, je suis content du résultat. C'est bien noir quand même. Non, c'est sympa. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à la partager si vous pensez que ça peut intéresser des amis, des proches à vous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.